Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo d'introduction à la formation au langage PHP, donc un langage qui va vous servir à faire des sites web de manière un peu plus dynamique. Alors c'est une vidéo d'intro qui va être assez rapide, parce qu'en plus je vais pas vous montrer grand chose, on va dire au niveau des images, parce qu'on va pas avoir vraiment de télécharger de choses ou commencer à programmer tout de suite. Donc je vais vous faire une petite présentation assez rapide de ce langage, pour vous donner les petits points à savoir concernant ce dernier. Alors on parle de langage PHP pour Hypertext Preprocessor, d'accord, donc c'est le nom en tout cas du langage. C'est un langage, si vous voulez, qui est fait donc pour de la programmation web, donc il va nous servir à réaliser des sites web, même si vous faites un site en local, puisque c'est évidemment comme ça que ça se passera au niveau de la formation, et il nécessite un serveur, d'accord, donc notamment un serveur HTTP qui va permettre d'exécuter les pages de notre site pour tout simplement avoir le rendu. Donc ça c'est des choses que nous installerons dans la vidéo prochaine, donc vous en faites pas, vous verrez tout ça dans le détail pour installer les outils nécessaires avant de vous préparer au niveau de cette formation. Le langage a été créé par Rasmus Lerdorf, voilà, je sais pas si je prononce exactement bien, mais bon ça va être ça, Lerdorf, parce que c'est un Canadien, et c'est un langage qui date de 1994, d'accord. Donc le gros point important au niveau de PHP, c'est que c'est un langage du coup qui a pratiquement 25 ans d'expérience, d'accord, enfin 25 ans on va dire voilà, d'ancienneté, donc il a été pas mal éprouvé, il a été pas mal mis à jour, testé, retesté, avec beaucoup de corrections, beaucoup d'améliorations. Donc c'est un langage qui justement a du poids, d'accord, question temps, et de par l'utilisation qu'il a eu comme ça pendant pas mal d'années, a forcément un certain niveau de fiabilité. Si j'explique ça, c'est parce que souvent, avec toutes les technologies qui sortent actuellement, tous les nouveaux langages que vous allez voir par la suite, on entend souvent beaucoup de personnes qui pourraient éventuellement dire que PHP est un langage qui n'est plus intéressant, ou dire simplement qu'il est trop, qu'il y a trop de failles dessus, ou bref, qu'il est pas intéressant, pas assez performant, tout ça. Enfin, on entend du coup beaucoup de choses par rapport aux nouvelles technologies, et moi je voulais faire une petite parenthèse au début pour cette intro, parce qu'il faut vraiment comprendre que si vous vous jetez sur les nouvelles technologies, les nouveaux langages, quand vous voulez apprendre quelque chose, par exemple, soit pour faire un site web ou autre, dites-vous que ce qui est nouveau n'a pas encore l'expérience, d'accord, l'ancienneté, pour avoir été suffisamment éprouvé, suffisamment testé, pour être vraiment aussi fiable, d'accord. Il est évident qu'un langage qui existe depuis presque 25 ans sera plus fiable d'une manière générale, ou en tout cas plus connu en termes au niveau de ses bugs, au niveau de son support, qu'un langage par exemple qui aurait que 6 mois. Ou un an, ou ce genre de choses, qui sera forcément beaucoup plus jeune, et comme c'est plus jeune, c'est moins testé tout simplement. Donc faites attention à ce niveau-là, prenez pas ce mouvement que peuvent avoir certains développeurs, que je vois beaucoup. Il y a des développeurs, on dit qui veulent être entre guillemets à la mode, donc ils se jettent absolument que sur les technos, les langages modernes, ou les trucs qui sortent tout juste, qui en ont quelques mois à peine, en jetant tout ce qui est plus ancien. Comme si, entre guillemets, s'il y a des nouveaux langages, tout ça, du coup l'ancien ne vaut plus rien. D'accord, je rappelle d'autres langages comme le C, le C++, le Java, qui sont de très vieux langages aussi, et honnêtement, avant qu'on ait des langages pour les remplacer, il s'en sera passé des années encore. Et pour PHP, c'est la même chose. Avant d'avoir un langage qui exploserait complètement PHP pour remplacer vraiment tous les termes, parce qu'il serait beaucoup plus performant, beaucoup plus fiable, etc., je pense qu'on pourra compter encore pas mal de dizaines d'années avant de trouver éventuellement un remplaçant à celui-là. Donc vraiment faites attention à ce niveau-là. Je voulais vraiment faire une parenthèse là-dessus parce que c'est super important. PHP, c'est un langage qui est écrit en C, donc ça c'est des petites informations rapides que je vous donne pour ceux qui sont intéressés, on va dire, par grosso modo pour l'historique du langage. Donc si vous connaissez le langage C, du coup vous savez de quoi je parle. Et c'est un langage qui est sous licence libre, d'accord. Donc il est tout simplement possible de prendre PHP, de l'étudier, de le modifier, de le distribuer sous les mêmes, sous ce genre de choses, d'utiliser pour des projets commerciaux, vous pouvez faire un site qui rapporte de l'argent, ou un site amateur, peu importe, Sa licence libre permet de l'utiliser sous toutes les formes, grâce à justement sa licence libre. C'est un langage au niveau fonctionnant, puisque c'est un langage qui est fait avec le C, mais qui est un langage à la base qui est interprété. C'est-à-dire qu'on va avoir tout simplement un interpréteur, donc l'interpréteur de PHP, qui va lire le code de nos pages et qui va l'exécuter. Par contre, vous vous doutez bien que c'était pas forcément le plus rapide, surtout pour ce qui est gestion de site web. Donc par la suite, il y a eu le développement de moteurs en fait, tout simplement. Le moteur actuel, qui a été mis à jour évidemment dans pas mal de versions depuis, est le Zend Engine, d'accord, vous avez peut-être déjà entendu ce nom pour certains, et ce moteur lui en fait va compiler en bytecode, d'accord, c'est-à-dire un code un peu intermédiaire, le PHP, qu'il aura interprété, et ensuite ce PHP là, transformé en bytecode, lui va être exécuté par une machine virtuelle. C'est un peu le même fonctionnement qu'on retrouve avec les langages comme le Java, comme le C#, donc c'est
tout à fait similaire à ce type de fonctionnement, et du coup ça a permis d'accélérer l'exécution de PHP. Donc PHP, surtout avec les versions maintenant actuelles, est un langage en plus qui a encore gagné en rapidité, qui a gagné en performance d'exécution, donc c'est pour ça que je vous dis, il est loin d'être entre guillemets à mettre de côté ou à oublier dans tout ce qui concerne développement et projet de site web. C'est pour ça d'ailleurs de toute façon que je vous propose une formation dessus. Voilà, du coup les informations que je peux vous donner par rapport à ça, je vous dis c'est une intro qui de toute façon sera assez courte puisque tout ce qu'il y aura à dire par la suite on le verra au niveau de la formation, au niveau des choses qu'on aura à faire. Là je vous ai simplement mis sur le site officiel, donc php.net, qui possède pas mal d'informations, et ce sera également une chose que l'on consultera de temps en temps, puisqu'il y a, comme pour tout langage, comme pour toute technologie qui est super important, une documentation en ligne, qui en plus a le mérite, ça faut quand même, voilà, on peut quand même le reconnaître, c'est plutôt sympa de leur part, qui possède une partie en français. Alors il y a certains passages qui ne sont pas forcément traduits en français sur cette documentation, mais en tout cas le principal y est. Donc si par exemple à un moment donné, et vous verrez plus tard, on cherche l'utilisation d'une fonction ou de n'importe quoi, automatiquement, il y a des chances en tout cas qu'au niveau de la doc, on trouve une partie, si vous voulez, qui a été traduite en français, voire des fois même l'intégralité. Donc là vous voyez que c'est tout traduit en français grosso modo. Donc j'ai fait une petite recherche comme ça au pif, et vous voyez qu'on a la documentation en français. Donc ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, ça peut être, on va dire, quelque chose qui pourra vous inciter justement plus facilement à consulter la documentation, puisque c'est quelque chose que vous aurez sans doute l'occasion, j'espère en tout cas, d'utiliser au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure de votre apprentissage sur le PHP, et par la suite quand vous développerez des sites en particulier, quand vous chercherez des fonctions en particulier, tout ça. Mais ce sont des termes, des notions, pas mal de choses que nous verrons plus tard, si jamais vous découvrez la programmation pour la première fois, que vous n'avez jamais fait d'autres langages avant. Si le PHP est votre premier langage que vous apprenez en informatique, eh bien vous en faites pas, on va vraiment commencer de la base, d'accord, en partant du principe, comme je fais d'habitude, que vous êtes purement débutant et que vous n'avez jamais vu de langage avant. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Après, on peut faire aussi une petite parenthèse sur ce que vous savez, souvent dans les langages, il y a une mascotte où il y a un logo qui le représente, et le logo pour PHP est un éléphant. Donc si vous voyez un jour un éléphant bleu ou voilà marqué PHP, évidemment, et c'est le logo, c'est la mascotte qui a été faite par rapport à PHP. Donc ça c'est une petite parenthèse rapide par rapport à ça. Donc dans la vidéo prochaine, je vous dis, je vais m'arrêter de toute façon au niveau de l'intro. C'était, je vous donner voilà quelques petits détails sur le langage, mais on aura l'occasion d'en parler plus en détail par la suite. Dans la séance prochaine, on va installer tout le nécessaire, parce que vous verrez que PHP en lui-même n'est pas suffisant évidemment pour le faire tourner, parce que PHP c'est le langage qui va permettre de créer nos pages, ici, qui fonctionnera d'ailleurs également de pair avec HTML, CSS. Donc évidemment, sans surprise, par la suite en tout cas, quand on fera vraiment du développement de pages web complète, il faudra, mais de toute façon je vous le dirai à ce moment-là, avoir suivi ma formation HTML, CSS, d'accord? Ce sera un prérequis pour la suite. Tout de suite, vous pouvez très bien commencer par PHP sans avoir vu d'HTML, CSS, même si dans la logique des choses c'est un peu bizarre, puisque de toute manière on peut pas développer de pages web sans HTML, CSS, ça n'aurait pas de sens absolument pour tout ce qui est affichage et présentation. Ici c'est vraiment un langage de programmation qui va servir à faire des traitements, à faire des choses dynamiques, mais après pour ce qui est affichage, de toute manière il faudra faire ça avec du HTML, donc n'hésitez pas évidemment à voir la formation là en parallèle, voire même avant dans l'idéal, d'attaquer la formation au PHP. Voilà pour cette partie-là. Donc par la suite, on installera tous les outils nécessaires, donc le serveur, on va installer un serveur en fait en local, donc vous pourrez avoir un serveur de site web en local sur votre PC, pas besoin de connexion internet, d'accord, ça se fera directement même sans connexion internet, et vous pourrez comme ça développer plusieurs sites depuis votre PC, quel qu'il soit, et ça fonctionnera sans problème, peu importe votre OS, on verra pour Windows, on verra pour Linux, pour Mac, et comme ça tout le monde aura le nécessaire, aura en tout cas les mêmes outils pour démarrer cette formation. Je vous dis à bientôt, je vous laisse avec ces petites informations là, c'était très court encore une fois. Si vous avez des questions, c'est l'occasion, c'est la petite vidéo d'intro pour se mettre en marche, pour se préparer par rapport à ce qui vient. Donc si vous avez des détails que vous voulez savoir en particulier sur PHP par rapport à d'autres langages ou une question performance, tout ça, vous pouvez le demander bien sûr et poser des questions que vous voulez dans les commentaires et je vous y répondrai comme je fais habituellement. On se retrouve du coup pour la séance 2, et la séance 2 nous installerons tous les outils pour commencer à programmer en PHP. À bientôt.